Et c'est parti pour Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous à la maison, bienvenue les amis, on va jouer tous ensemble pendant 1 heure comme tous les jours. Personne n'y avait pensé d'abord et puis le slam après. Bonjour le public, bonjour tout le monde. Je vous rappelle que c'est le premier jeu où il faut avoir le plus petit score possible pour gagner. Qui va jouer avec nous aujourd'hui? 3 nouveaux binômes de candidats. Enfin, il y en a un qu'on connaît, c'est les champions, mais on les accueillera tout à l'heure. Un grand-père et son petit-fils d'abord, venus du Nord et supporters du LOSC tous les deux. L'un aime raconter des blagues et l'autre adore jouer au volley. Ils sont les premiers fans l'un de l'autre. Voici Jean-Claude et Louis. Bonjour Louis. Ça va bien? Ça va, ça va. Bonjour Jean-Claude. C'est sympa de venir jouer avec le petit-fils. J'aime bien l'idée, moi. Elle est hôtesse de l'air, lui est prof d'espagnol. Elle aime la Zumba et c'est un peu Miss Catastrophe, paraît-il. Lui, il aime le badminton et les bons restos. Voici 2 amis, Chantal et Vivien. Bonjour Chantal. Bienvenue chez nous. Enchanté. Mettez-vous en place. Bonjour Vivien, bonne chance à vous aussi. Merci. Et nos champions nous rejoignent pour la 5e fois. L'un est prof d'histoire géo, si vous avez loupé les épisodes précédents. L'autre est doctorant en chimie, nous viennent du Rhône. Voici Mathieu et Jean. Salut Mathieu. Bonjour, bienvenue. Ça va Jean? Allez-y, mettez-vous en place. Je vous le disais, 5e participation des champions. À tous les coups, on gagne avec eux. Il faut miser sur eux. 8 000 € dans la cagnotte, regardez. La première manche de Personne n'y avait pensé, vous la connaissez, c'est l'aller-retour. On y va. Alors, Louis et Jean-Claude, vous êtes venus jouer petit-fils avec son grand-père. Louis, vous êtes étudiant, en quel domaine? En technique de commercialisation. Comment vous l'appelez, Jean-Claude? Il a un surnom, c'est Papy? Papineau. C'est Papineau. Vous êtes Papineau? Bah oui. Ah bah je suis ravi de vous rencontrer, Papineau. Je vous rappelle les amis que dans cette première manche, même si vous êtes venus jouer en binôme, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté pour commencer l'émission. On remet vos compteurs à 0 pour débuter. Essayez d'y rester. C'est le principe, puisqu'il faut toujours avoir le plus petit score. Et voici le thème avec lequel on joue aujourd'hui. On joue avec du sport. Concertez-vous pour savoir qui joue en premier. Tu veux aller? Ouais. Allez, ok. Ça marche. Oh, je sais pas. Et positionnez-vous maintenant. Je vais vous poser une question à vous tous et vous aussi à la maison. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y aura pas d'éliminé à l'issue de cette manche, d'accord? Mais il y a le joker à gagner. Et le joker, il reviendra au meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura marqué le moins de points. Vous connaissez le principe, voici la question qui va avec le sport. Nous jouons avec les fédérations sportives en France. Je vous demande de me citer l'une des 30 fédérations sportives comptant le plus de licenciés en France. Mathieu, on commence par vous, il faut trouver celle qui a été la moins citée par le panel. Je vais tenter la Fédération française d'escrime. Est-ce une bonne réponse? On regarde, est-ce qu'elle fait partie des 30 premières fédérations françaises sportives? Eh non, malheureusement, Ça commence bien. il n'y a pas suffisamment de licenciés en escrime pour être parmi les 30 premières. 100 points pour vous, mauvaise réponse Mathieu. Chantal, Eh ben, on va répondre la Fédération sportive française de handball. vous en avez fait? Non, mon fils en fait. Alors on regarde. Le handball, 100 personnes pour l'instant, mais ça va descendre. Combien de personnes avaient cité le handball? Allez, descends. 26 personnes, Pas c'est mal. pas mal, bravo Chantal. 26 points pour vous. C'est mieux que les champions qui ont 100 points. On continue avec Louis. Alors, on va rester dans le thème, on va tenter la FFVB qui est la Fédération Française de Volley. Est-ce que vous pensez que ça fait partie vraiment des 30 premières fédérations sportives en France? Je pense, oui. En nombre de licenciés, Ouais. on regarde. Bonne réponse, bien joué. Et sur 100 personnes, combien de personnes avaient cité le volley? Allez. Encore. Oh c'est beau ça, 13 personnes seulement y avaient pensé. 13 petits points, c'est donc vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Louis et Jean-Claude à l'issue de l'allée, voici le retour, on change de joueur maintenant. Nous jouons avec Papineau en premier, mais d'abord on va regarder les autres réponses. On cherche donc les fédérations sportives en France, parmi les 30 premières. Le volley, c'était bon, 13 personnes. Le handball aussi, l'escrime, mauvaise réponse. Papineau, Alors je vais dire la Fédération française de natation. regardons la colonne. Bonne réponse. La Fédération française de natation est parmi les 30 premières fédérations sportives et 22 personnes le savaient. Plus 22 points, vous êtes à 35. C'est très bien. On continue avec Vivien. J'ai vraiment envie de dire le sport que je pratique, mais je vais pas tenter. Je vais plutôt dire l'équitation. Il y a un petit accent léger.
Léger. Qui vient de vous? Léger. Mais entre Toulouse et Tarbes. Oh, mais il est bon cet accent, Voilà. c'est cool. Parce que le sport que vous pratiquez, c'est C'est quoi? le badminton, j'avais envie de le dire, mais. Selon je vous, sais c'est pas dans les 30 premières. Alors, votre réponse? Donc l'équitation. On vérifie. Bonne réponse. L'équitation est toujours dans les 30 Allez, 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 premières. allez, allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Encore. 9 personnes y avaient pensé. 35 points pour vous. C'est la première fois que ça arrive dans Personne n'y avait pensé. Il y a donc une égalité. 35 tous les deux. Alors, quand il y a une égalité, on s'intéresse au binôme qui a donné la plus petite réponse. Vivien, tout à l'heure, vous nous aviez donné l'équitation, ça valait 9 points. Alors qu'à côté, Louis, vous nous aviez donné le volley qui valait 13 points. C'est donc Chantal et Vivien qui gagnent le joker. Bravo à vous. Grâce à l'équitation. Voilà. Eh ben, à cheval avec le joker. On va faire répondre quand même nos champions. Jean, vous proposez quoi? Et pour de rire, là, comme je suis originaire de Marseille, la pétanque. Est-ce qu'elle fait partie des 30 premières? Ah bah non, malheureusement. À Marseille, c'est sûr que ça serait dans les 30 Marseille, premières. on est bon. Vous marquez 100 points supplémentaires. Écoutez, ils ont voulu se faire plaisir. Voilà, 200 points pour les champions. On s'en fiche, il n'y a pas d'éliminés. Mais ça veut dire que vous allez jouer en dernier pour la manche suivante, puisque vous avez le plus gros score. Voici les réponses qui avaient été les plus citées par le panel. On cherchait les fédérations sportives en France. La fédération de foot, 80 personnes. Le rugby, 41. Le tennis, 34. À l'inverse, les moins cités, il y a la Fédération française d'études et sports sous-marins. 279 000 licenciés. Celle de la randonnée pédestre, du char à voile, de la montagne et de l'escalade et du sauvetage et secourisme. Bravo en tout cas, Vivien et Chantal, les deux amis qui viennent alors de la Haute-Garonne de l'un côté, c'est pour Vivien, et de l'autre côté de l'Essonne pour Chantal. On continue à jouer avec vous, mais vous, tous qui nous regardez à la maison, il y a 5 000 € à gagner. Le chèque est mis en jeu ce soir encore. Sur le terrain, combien de joueurs composent une équipe de basket? Y a-t-il, réponse 1, 5 joueurs sur le terrain, ou réponse 2, 15 joueurs. Si vous avez la réponse 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, ou sinon c'est le 32 43. Bonne chance à tous. Voici les associations, la deuxième manche. Vous allez jouer avec nous, évidemment, et je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag PNYAP. C'est facile, ça veut dire personne n'y avait pensé. C'est la manche des associations. Je vais vous poser cette fois une question. Il va falloir me donner les réponses qui vont en face des propositions que vous allez découvrir. Le principe ne change pas, il faut marquer le moins de points possible en retrouvant la proposition et la réponse qui ont été les moins jouées, en tout cas les moins bien associées par le panel. Attention, cette fois-ci, le duo qui aura le plus de points sera éliminé. Voici le premier thème avec lequel on joue pour cette manche. Personnalité. Est-ce qu'on joue le joker, Vivien et Chantal? Non. Non. Nous jouons avec les Louis célèbres. C'est-à-dire que je vous demande de retrouver les Louis célèbres à partir des indices que voici. Il faut trouver le Louis qui a été le moins retrouvé, bien sûr. Roi arrêté à Varennes en 1791, trompettiste surnommé Satchmo, en couple avec Arletty dans Hôtel du Nord, guitariste du groupe Téléphone, et enfin empereur d'Occident, dit le Pieux. On commence par Vivien et Chantal. Alors, on n'est pas forcément d'accord, mais on va partir sur le roi arrêté à Varennes en 1791. Qui serait? Ça serait Louis XVI. Vous avez une hésitation? Non, Avec un autre sur, chiffre. non, avec une autre réponse. Je Donc, pense qu'il y aura un gros chiffre. Pour Louis Alors XVI. vérifions si c'est bien Louis XVI qui a été arrêté à Varennes. Bah oui, bien sûr. Combien de personnes? allez, allez, avaient allez, pensé allez, à Louis XVI? Descends. 46 personnes, 46 points. On continue avec Louis et Jean-Claude. Alors, on va prendre la dernière proposition, l'empereur d'Occident dit le Pieux. Il s'agirait de... Louis Ier, le pieux. Ah bon, on regarde. Est-ce bien Louis Ier? Bonne réponse. C'est l'un des fils de Charlemagne, qui a été empereur d'Occident de 814 à 840. Combien de personnes y avaient pensé? Personne n'avait pensé à Louis Ier. Bravo Jean-Claude, super réponse. Louis et Jean-Claude, vous empochez 100 € pour cette réponse. Félicitations à tous les deux. C'était bien Louis Ier, Louis le Pieux. 0 donc, excellent. On passe à Mathieu et Jean. Nous allons jouer avec le trompettiste surnommé Satchmo, Je vous écoute, mon cher Jean. Louis Armstrong. Vous voulez un petit coup d'Armstrong? Écoutez. Mais était-il surnommé Satchmo? Oui? Pas d'hésitation? Pas trop, non. Ah bah allez-y, envoyez les trompettes. Bonne réponse. Combien de personnes avaient retrouvé Armstrong? Sur les 100 personnes interrogées,
41 personnes y avaient pensé. Eh ben, finalement, c'est Vivien et Chantal qui ont le plus gros score avec 46 points. C'était bien Armstrong qu'on cherchait. Alors, Armstrong, c'est bon. En couple avec Arletty dans Hôtel du Nord, c'est Louis Jouvet. Jean-Claude l'avait aussi. 43 personnes le savaient. Le guitariste du groupe Téléphone, c'est Louis Bertignac. Et là, 54 personnes y avaient pensé. C'était la réponse qu'il ne fallait pas prendre parce que c'était celle qui valait le plus de points. On joue cette fois-ci avec les animaux. Est-ce qu'on joue le Joker ? Non. On garde le Joker, alors voici la question. Je vous demande de retrouver comment s'appellent ces animaux dont le nom évoque un métier. Les voici. Regardez l'animal A. Son nom, c'est un métier. L'animal B. L'animal C. L'animal D, je les vois en panique, hein, là, les candidats. Là, lui, c'est un métier aussi. Et l'animal E. On va commencer avec le plus petit score, Louis et Jean-Claude. Ouais, le C. On va prendre le C. Il s'agit... Un gendarme. Ah bah voilà, vous avez compris le principe. Ici, est-ce que c'est un gendarme? On vérifie. Un animal plus un métier. Bien joué, c'est un gendarme. Nommé ainsi parce que ses couleurs rappellent les tenues des gendarmes du XVIIe siècle. Allez. Combien de personnes y avaient pensé aux gendarmes? 31. Pas mal. Ça aurait été les flics, on aurait dit 22, le gendarme, on a dit 31. Ah bah voilà. On continue avec qui? Les champions, Mathieu et Jean. Le D, Qui serait? poisson chirurgien. Ouf. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, le chirurgien poisson? Voilà, ses nageoires sont coupantes. Ah, d'où le chirurgien. Voilà. Il vous coupe, comme un chirurgien. Il perd la mémoire dans J'avais un eu le dessin bonheur de le rencontrer, mais écoutez... Ah bah regardez, est-ce un poisson chirurgien? Ah oui, très bonne réponse. Hein. Combien de personnes le savaient? À mon avis, pas beaucoup. Hein. Allez. Est-ce une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Une seule personne. Ah, c'est dommage. On était à un point de gagner 100 € supplémentaires. Vous passez donc à 42. Vous marquez un tout petit point supplémentaire. C'est bien le poisson chirurgien, nommé ainsi parce qu'il possède des épines au bout de sa queue qui rappellent le scalpel du chirurgien. Il nous reste pour Chantal et Vivien le A, B ou E. J'ai les trois, mais la E me perturbe. J'ai que le nom, le début, et j'ai pas le métier en tête. Donc on va partir sur le B. Et je vais Allons-y. répondre le Martin Pêcheur. Dites-moi juste avec quoi vous hésitiez. Ben, je l'ai reconnu la mésange, mais je vois pas. Alors, je crois qu'on dit la mésange charbonnière, mais je ne suis pas sûr. Ah, peut-être. Mais le métier charbonnier, ça me parle pas du tout. Donc, Bon, on va vérifier d'abord le Martin. Et après, le Pêcheur. raton laveur, le Ouais. premier. Ah bah alors vérifions. C'était raton laveur. Bonne réponse. Allez, descends. Le Martin Pêcheur a été reconnu par... Descends. Attention, sur les 100 personnes interrogées, 33 points. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score. Vous êtes à 79, vous avez toujours le plus gros score, mais vous avez toujours le Joker. Donc rien n'est perdu. C'était donc bien un Martin Pêcheur. Et alors, je comprends pas quand vous me dites, Vivien, le métier de charbonnier, ça me parle pas. Bah bien sûr que si, ça existe. Oui, bah Regardez oui. le 5, c'était bien une mésange charbonnière. Et là, 5 Oh là personnes y là. avaient pensé. C'est dommage. Elle est nommée comme ça à cause de la couleur noire de sa tête et de son poitrail, la mésange. Et alors le A, vous l'avez? Le raton Le laveur. raton laveur, bien sûr. 45 personnes l'avaient reconnu. Et il est nommé comme ça parce qu'il nettoie frénétiquement sa nourriture avec ses mains dans les rivières avant de manger. Le raton, il lave. Voilà, qui a le plus petit score? Louis et Papineau, encore. 31 points. Et avec ce troisième thème, évidemment, Vivien et Chantal vont jouer le Joker. Cette fois-ci, nous jouons avec de la musique. Joker, Ah, ça déteint, Vivien hein. et Chantal. Je le récupère. Vous allez répondre à la question, mais on ne comptera pas vos points. Tout va se jouer avec les chansons d'Alain Souchon. Je vous demande de retrouver les titres des chansons d'Alain Souchon représentés par les images que vous allez voir. Regardez la chanson A. À vous de retrouver le titre. La chanson B. On joue avec des chansons d'Alain Souchon. La chanson C. La chanson D. Et on termine avec la chanson E. Regardez bien, nous avons montré ces photos à notre panel de 100 Français. À vous de me dire la chanson qu'ils ont le moins reconnue. Jean-Claude et Louis. On va dire le B. Qui serait? Alors, je suis pas très sûr, mais je vais dire quand je serai KO. Quand je serai KO? Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Est-ce un titre d'Alain Souchon? Oui, c'est celui-là. Combien de personnes y avait Allez, pensé?
Allez, descends. Encore. Allez. 30 personnes avaient reconnu le chaos. Vous disiez, Jean-Claude? J'étais pas sûr du titre. Vous avez bien fait de le jouer, vous savez pourquoi? Parce que vous avez déjà répondu 3 fois, vous êtes à 61, vous êtes donc déjà qualifié pour le duel. Bravo le grand-père et son petit-fils. Ce qui veut dire, regardez les scores, que comme vous êtes qualifiés, Louis et Jean-Claude, 42 points pour Mathieu et Jean, 79 points pour Vivien et Chantal. Vous avez joué le joker, donc, quoi qu'il arrive, vous allez rester à 79 points. Donc on peut déjà afficher la ligne de qualification pour Mathieu et Jean. Il faut que vous soyez sous cette ligne, qui est relativement Elle est à basse quand combien? même, mais c'est jouable. Combien de Elle est à 37. Il faut donc me donner une réponse qui vaille moins de 37 points. On va prendre la réponse C. Ah, vous n'êtes pas d'accord, j'ai l'impression. On n'est pas d'accord, mais... Pas du tout. Regardez, Mathieu, il boude. Je ne Oui. suis pas du tout. Et j'en prendrai la responsabilité jusqu'à la La réponse C serait bidon. bidon. Vous pensiez à quoi, vous, Mathieu? Je voulais dire le baguette de l'Ambiway. Ah. Est-ce que cette réponse vous permet d'être sous la ligne de qualification? Bonne réponse donc. Verdict. Et c'est en dessous. Regardez, il fallait faire au moins 36 points. Vous êtes à 29. Bravo, messieurs. Et le baguette de l'Anbiway, on vérifie. 9 personnes seulement y avaient pensé au baguette de l'Anbiway. Voilà, un baguette, c'est une formation musicale à base d'instruments traditionnels de Bretagne, vous le savez. Et le A, c'était Allô, Allô, maman. maman. Allô, maman Bobo. Ah ben on va dire allô maman Bobo, malheureusement c'est ce que vont nous dire Vivien et Chantal avec leurs 79 points parce que c'est eux qui vont nous quitter. Eh ouais. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Et le D c'était quoi alors? Vous auriez dit quoi Vivien et Chantal par exemple pour le D? Alors là, aucune idée. Alors c'est dur, écoutez ces 7 chansons là, le Dans les D, poulaillers d'Acajou, les belles basses. c'est Poulailler Song. Une chanson de 1978 qui n'est pas la plus connue. Et regardez, une seule personne y avait pensé à cette chanson. Alors, c'est une première aujourd'hui, on a une égalité en manche une. Et là, c'est la première fois que les candidats qui ont joué leur joker, en fait, perdent avant même de jouer. Donc je suis désolé, Vivien et Chantal, vous allez repartir dans un instant. Le duel va se jouer entre Louis et Jean-Claude et entre nos champions, Mathieu et Jean. Qui vous voulez embrasser avant de partir tous les deux? Moi, ma petite mamie, ma grand-mère Lunise, mon fils Anthony et tous les gens qui me reconnaîtront. Pardon. Vivien, un bisou à faire à qui? Bon, on va dire les collègues, les élèves s'ils me reconnaissent. Parce que vous êtes prof d'espagnol, hein, c'est pour ça. Ouais. Merci d'être venus Merci. jusqu'à Paris tous les deux. On vous fait des gros bisous. Voici le duel, mais juste avant le jeu pour vous tous à la maison. 5 000 € à gagner. Combien de dents un homme adulte a-t-il au maximum? Est-ce qu'il a réponse 1, 32 dents ou réponse 2, 42 dents? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. C'est facile, si vous n'avez pas la réponse, comptez-les. 1, 2, 3, 4. Le duel, c'est maintenant, on joue. Ah bah vous savez quoi? Il y a un truc qui me fait très plaisir, c'est que c'est la première fois depuis la nouvelle version de Personne n'y avait pensé qu'on a un grand-père qui vient jouer avec son petit-fils. Et moi je trouve ça trop chouette. Donc vous tous qui nous regardez, n'hésitez pas à venir jouer avec votre mamie, avec votre papy, etc. Ça me fait super plaisir. Moi j'adore quand on a comme ça 2 générations qui sont réunies. C'est trop chouette. Le papy et son petit-fils face aux 2 potes, Mathieu et Jean, qui sont là, je rappelle, pour la 5e fois et qui ont déjà 8 000 € en poche. Cette fois, je vous pose une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel, d'accord, pour me donner la meilleure réponse. Lorsque vous me donnez la meilleure réponse, vous remportez un duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Et attention à la petite subtilité du duel, c'est que dans la liste de réponses proposées, il y a toujours un intrus, il y a un piège qui s'est glissé. Et il ne faut pas tomber dans ce piège, méfiez-vous. Voici la première question, bonne chance à tous. Nous jouons avec les victoires militaires françaises. Je vous demande de retrouver dans cette liste une bataille qui a donné lieu à une victoire de la France. Et il faut me donner la bataille qui a été la moins citée par le panel. Allons-y. Cocherel, Marignan, Eylau, Crécy, Rivoli. Vas-y. On commence avec les bleus. Allez, papy, On vas-y. y va? Ouais. Allez papy. Cocherel. Cocherel, c'est la réponse des bleus. Mathieu et Jean, à vous. Je laisse faire Mathieu. On va dire hello. Vous auriez voulu Cocherel? Oui. D'accord. Colonne bleue, on vérifie. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez.
Zéro. Allez, allez. Allez. Oh là là, c'est beau ça. Ça descend. Ça descend. Encore. Personne n'avait pensé à la bataille de Cocherel. Bien joué, 100 € de plus, vous êtes à 200 €, Louis et Jean-Claude. Et alors, ça va être dur de faire mieux, les jaunes, avec la bataille d'Elo. On vérifie, c'est la colonne jaune, celle-ci. Allons-y. C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, on y croit, on sait jamais. Hein. Attention sur les 100 personnes interrogées, 8 personnes. C'est plus, c'est pas beaucoup plus, mais c'est plus quand même. Le plus petit score pour les bleus, une victoire pour les bleus. Et un duel surtout. Alors, la bataille de Cocherel, c'était en 1364. Elle a opposé le royaume de France à celui de Navarre et d'Angleterre. Alors que la bataille d'Eylau, c'est une victoire de Napoléon sur les Russes. Et la bataille s'est déroulée en 1807. Je m'adresse au prof d'histoire géo. Mathieu, quelle était l'erreur dans cette C'était histoire? Crécy parce que c'était une débâcle française contre les Anglais. Exactement, c'était une vraie défaite. Voilà, en 1346, les troupes de Philippe VI de Valois ont été écrasées par les archers anglais d'Édouard III. Toutes les autres étaient des bonnes réponses. Marignan, 68 personnes y avaient pensé, et Rivoli, 22 personnes y avaient pensé. La bataille de Rivoli qui a eu lieu en 1797 avec une victoire de Napoléon sur les Autrichiens. Voici la deuxième question. Les verbes du troisième groupe. Je vous demande de retrouver dans cette liste un verbe du troisième groupe, et en l'occurrence celui qui a été le moins cité par le panel. Voici la liste de verbes. Devenir, discourir, mincir, aller, braire. Attention au piège. On commence par les jaunes. Mathieu Jean. On va dire allez. Allez, Allez l'OM. allez les jaunes. La réponse des bleus. On va dire Brère. C'est validé aussi pour les bleus. Il y avait apparemment des accords, encore une fois, là, entre Mathieu et Parce Jean. que les... Comme c'est en vert, beaucoup de gens doivent penser peut-être que c'est pas du troisième Non, groupe. c'est connu que c'est du troisième groupe, mais c'est pas grave. Allez, Bien regardons la colonne jaune. Est-ce bien un verbe du troisième groupe? C'est un verbe du troisième groupe. C'est le seul verbe du troisième groupe, d'ailleurs, qui finit par se finit par ER. Regardons. Allez. Allez la colonne. Allez. Allez les champions. Allez. Combien de personnes le savaient? 26 personnes. Je pense qu'on peut faire mieux. Bien sûr. On peut faire mieux et plus bas que 26. Braire, est-ce un verbe du troisième groupe? Si c'est le cas et qu'il vaut moins de 26 points, la finale pour les bleus. Bonne réponse. Allez. Encore. Allez. Ah, c'est beaucoup plus, Braire. 55 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Ça relance le match, lui dit Jean. Ça y est, il y a réconciliation. Mathieu et Jean, c'est chouchou et loulou en fait. Ils s'engueulent, ils se réconcilient, puis ils gagnent toujours. Il m'épate, donc... Non mais voilà, il était pas temps, écoutez. Oh, arrête. Alors, vous connaissez la règle en général, les verbes en ir, et dont le participe présent se termine en issant appartiennent au deuxième groupe. C'était mincir. Mincir, c'est un verbe du deuxième groupe, il fallait pas le choisir. Devenir, en haut, 37 personnes y avaient pensé, et discourir, 44 personnes y avaient pensé. Attention, voici la dernière question pour savoir qui va se qualifier. La question décisive. Nous jouons avec les variétés de pommes. Je vous demande de retrouver dans cette liste une variété de pommes, et en l'occurrence celle qui a été la moins citée par le panel. Attention au piège. Envoyez les pommes. La Rocha, la Gala, la Fuji, la Choupette, l'Ariane. On commence avec les bleus cette fois-ci. On va prendre la Fuji. C'est validé pour les bleus. Mathieu et Jean. Tenter la Rocha. La Rocha. Louis, ça vous parle? Ça me parle plus que la Fuji, mais bon après... La Rocha vous parle plus que la Fuji. Donc là, vous avez laissé l'autorité à Papy. Papineau a choisi la Fuji, parce que ça lui disait quelque chose. Est-ce qu'on peut manger une Fuji? Colonne bleue. Oui, c'est une pomme rouge à chair crème, très juteuse, Merci, sucrée et acide. Vérifions. Faut voir le score. Colonne bleue, combien de personnes avaient cité la Fuji? Allez, encore. Ah, c'est beaucoup, hein. Beaucoup, 37 points. c'est beaucoup, oui. 37 personnes y avaient pensé. La Rocha, c'est la réponse des jaunes. Il faut que ce soit une bonne réponse. Et si c'est une bonne réponse, il faut qu'elle soit sous les 37 points. Sinon, vous perdez votre place, les jaunes. Colonne jaune. Mauvaise réponse.
La rocha, ça n'est pas une variété de pomme, c'est une variété de poire. C'est une poire jaune tachetée au col brunâtre. 2 duels pour les Bleus. Les Bleus chassent nos champions. La finale pour Louis et Papineau, alias Jean-Claude, dans un instant. Regardez les autres réponses. Alors, la gala, c'était une variété de pommes facile, 93 personnes y avaient pensé. C'est la pomme jaune à chair beige et jaune-vert. On a la choupette. Alors, la choupette, c'est celle qui valait le moins. Regardez, 8 personnes la connaissaient. C'est une variété française récente. Sur le panel de Français, seulement 8 connaissaient cette variété. Et l'Ariane, en bas, 24 personnes. Variété française récente aussi, issue du croisement de Florina, Prima et Golden Delicious. Ah bah, du coup, vous chassez nos champions, mais on va les applaudir très très fort parce que Mathieu et Jean, 8000 € dans la cagnotte. Excellent candidat. En 4 participations, superbe cagnotte. Ils ont gagné tous les jours. Qui on embrasse avant de partir, tous les deux? Mathieu. Moi, je renouvelle quand même mes salutations à mes collègues du collège de Brou. Je salue aussi mes parents Didier Cathy, mon frère et ma grand-mère Marie-Louise. Et Jean? Moi, ça va être ma maman, mes frères Denis et Claude, ma copine Mirabelle, mes amis Mathieu, John, collègues de travail. Franchement, à soyez l'ENS. fiers de vous, les garçons, parce que Ah vous oui, avez oui, eu un mais parcours remarquable. Vraiment, 8000 € dans la cagnotte et le cadeau que voici. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La première finale de nos nouveaux champions, Louis et Jean-Claude. C'est dans un instant. Restez sur France 3, les amis, on revient. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. De combien de points le permis de conduire probatoire est-il constitué au départ? Réponse 1, 6 points. Réponse 2, 18 points. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Et Papineau se sont qualifiés pour la finale. Son Papineau, c'est Jean-Claude. C'est son papy avec qui il est venu jouer aujourd'hui. Alors, vous êtes trop mignons tous les deux. Il y a juste un truc qui fonctionne pas bien entre vous. Est-ce que je peux me permettre de vous faire une remarque? Vous savez pas bien checker. Regardez ce qui s'est passé tout à l'heure là. Regardez, là ils veulent se taper dans la main pour se dire merci, mais regardez Louis, il se prend ce qu'on appelle un vent. C'est-à-dire que son papy lui a pas rendu le petit chèque. Alors allez-y, refaites-le là. Alors, d'abord on tape dans la main, hop, et après le... Ouais, voilà, trop mignon. Bah tiens, chic, boum, 2000 €, encore une fois, à remporter ce soir. Je rappelle que vous avez déjà 200 € dans la cagnotte, puisque vous m'avez donné 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé. C'est parti, la finale. Jean-Claude et Louis, pour cette finale, je vais vous poser une seule question qui a été posée elle aussi à notre panel. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, les 2000 € sont pour vous. Voici le choix, le grand choix de ce soir. Nous avons les catégories des victoires de la musique. C'est demain soir, c'est pour ça qu'on vous pose cette question. Ou les pays hispanophones. Que choisit-on? Oui, les pays hispanophones. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, pays les victoires de la hispanophones. musique, c'est pas votre truc. Les pays hispanophones. Ah, ça c'est bien. Il va falloir me citer 3 pays qui ont donc l'espagnol pour langue officielle, et il faut que ce soit 3 pays auxquels personne n'avait pensé. Enfin, il faut au moins qu'il y en ait un sur les 3. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Attention, 60 secondes, on joue. Bonne chance. Il y a le Pérou. Il y a le Pérou. Ouais, mais ça c'est facile. Moi Ouais. j'en ai un. Je suis sûr. Le Ouais. truc c'est la Guinée équatoriale. Ok. La Ouais. Guinée équatoriale, c'est le seul pays d'Afrique où il y a la langue officielle, c'est Ok. l'espagnol. Après, on dit quoi? Après, je sais pas si aux Philippines. Non, aux Philippines, ils parlent Colombie, espagnol là. Colombie. Vous pouvez parler fort, hein. Ouais. N'hésitez Ouais. pas. Hein. On va. La Colombie. Dans des pays moins connus, des pays moins On cherche des connus. pays hispanophones, c'est-à-dire des pays où on parle espagnol. Le Belize, en Amérique centrale. Guinée équatoriale. Et après Et puis. Belize, Guinée équatoriale et un troisième. On peut donner un facile. Hein, Ah non, non, pourquoi Bah non, facile. mais. On va essayer d'en trouver un plus Bah oui. difficile aussi. Allez, il nous reste 20 secondes. Allez, équatoriale. Costa Rica. Ok, Guinée équatoriale, Costa Rica et Belize. Belize. Ok. Pas de changement, il vous reste 15 secondes, hein, les amis, Ouais. hein, profitez-en. Ouais, non, mais. je Elles pense sont que- gratuites. Non mais il est vieux, faut gagner du temps. Hein. Il est quoi? Malotru! Qu'est-ce qu'il a dit de son grand-père, celui-là? J'ai l'habitude. Dernière seconde! J'ai l'habitude. Quelle horreur! Mais ça va pas bien, non? Il vous chambre comme ça? Non, mais j'ai l'habitude. C'est pas grave. Non mais Louis, Vite. Non, mais- voici les 3 réponses que vous m'avez données.
En premier, on a le Costa Rica, le Belize et la Guinée équatoriale. Le Costa Rica, Jean-Claude, vous êtes sûr qu'on parle espagnol là-bas? Oui, je pense, oui. Alors on vérifie quand même, il y a peut-être un piège. Le Costa Rica est-il un pays hispanophone? Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, Bon. allez encore. Il faut que ça fasse 0 Allez, pour allez, gagner allez. les 2000 euros. Allez, descends. Et le Costa Rica a Allez. été cité par 9 personnes, c'est trop. C'est Ça, beaucoup c'est- trop. Deuxième réponse, le Belize. Ah, j'ai confiance. Sûr aussi? Ah ouais, je pense, oui. C'est aussi Amérique centrale et le pays est un peu moins connu que le Costa Rica, donc... C'est vrai que Belize, on connaît moins que le Costa Rica. Vérifions si c'est une bonne réponse. Est-ce un pays hispanophone? 2000 euros en jeu. Malheureusement, non. Ah bon? La langue officielle, c'est l'anglais là-bas. Ah tiens. C'est pas l'espagnol. Ah, Il nous reste une possibilité de gagner les 2000 euros. La Guinée équatoriale, c'est la première réponse que vous avez donnée dans Oui. le chrono. parce que je crois que c'est le seul pays d'Afrique où l'espagnol est langue officielle. Donc, ça serait un pays hispanophone. Ouais, je pense. Enfin, hispanophone. ISPA, je sais pas, mais... ISPA vérifié, parce que il se peut que vous gagniez 2000 euros. La Guinée équatoriale. Alors là... Oui, Jean-Claude. Ouais. Allez. Ah, c'est Bien bon, joué. là. Allez, Combien de personnes y avaient pensé à la Guinée équatoriale? descends. Allez, Descends. Ça descend. Personne n'y avait pensé. Eh, faites-moi un chèque. Faites-moi un vrai chèque réussi, regardez. Hop. Eh, non, un chèque. Ah bah c'est lui qui ne le fait pas maintenant. Et voilà, nickel. Bravo à vous. 2000 euros dans la cagnotte. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir? Venez avec moi. Venez là, c'est pas grave. Alors, 2000 euros dans votre cagnotte, 2200 euros même, parce que vous m'aviez donné 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Regardez les autres réponses, les autres pays hispanophones que vous auriez pu me donner, messieurs. Il y avait Porto Rico, ça marchait, et Salvador. Effectivement, c'est aussi un pays hispanophone. Vous êtes trop fort, Jean-Claude. Non, Bravo. je savais... On vous retrouve demain, Papineau, avec le petit-fils. Vous revenez demain, Louis. Allez, on se retrouve demain. Et nous, on se retrouve tout de suite pour Slam. Ne bougez pas, on arrive dans 5 petites minutes. Ne bougez pas, on slam dans un instant. A tout de suite.